Salut les gens. Donc aujourd'hui, petite exploration qui risque d'être extrêmement tendue. Nous sommes dans une raffinerie de pétrole qui a fermé. De toute façon, vous allez la trouver en 2 secondes, donc je vais vous dire où elle est. C'est celle qui est située dans le Valais. C'est une raffinerie qui a bercé mon enfance, littéralement. Parce que tous les week-ends, quand on allait en week-end avec mes parents, je la voyais dans la nuit, avec les cheminées éclairées et une immense torchère. D'ailleurs, la torchère est juste là. Je ne sais pas si vous allez la voir avec le contre-jour, mais elle est là. Et ouais, c'est un lieu qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Pas rêver, plutôt cauchemarder en fait. C'était tellement industriel, c'était un monstre d'acier. Et maintenant, je suis en train d'explorer. Après, l'exploration risque d'être particulièrement tendue parce qu'il y a un vigile qui est potentiellement armé. Parce que j'ai vu sa casemate où il y a son poste, avec tout est parfaitement rangé. Et il y a une arme à fusil. À savoir qu'en Suisse, un vigile qui est armé, c'est normal. Moi, des vigiles avec des pistolets ou des fusils à pompe, j'en ai déjà vu en Suisse. Et ils ont plus ou moins le droit d'ouvrir le feu si tu sembles menaçant. Donc ouais, ça peut être assez tendu. Et surtout, il a au moins 2 ou 3 chiens. Parce que dès que j'ai rentré dans le périmètre, ils se sont mis à aboyer, mais un truc de malade mental. Il y a des chiens et il n'y en a pas qu'un, putain. J'ai bien peur que j'ai été cramé direct. Après là, ça fait quelques minutes qu'il s'est rien passé, donc on va espérer que ça continue. Après, je ne sais pas encore s'ils sont dans un enclos, s'ils sont en liberté sur le terrain, ou s'ils sont en laisse avec le vigile, parce que moi, j'ai pas vu le vigile dans sa casemate, donc je pense qu'il est peut-être en train de faire une ronde. Donc s'il est avec les chiens, il va pouvoir me cramer extrêmement rapidement. Donc si je le croise, ouais, je vais coopérer. J'ai pas du tout envie de me faire lâcher les chiens. Bon, je pense que cette exploration risque d'être compliquée. On vient d'arriver à la première porte, et cette dernière est déjà verrouillée, même si elle est totalement ouverte. En fait, elle est cadenassée en bas. Du coup, je pense que ça risque d'être très très complexe. Je sens bien les couilles arriver les unes à la suite là. Mais bon, c'est le revers de la médaille de faire des spots toujours inédits. Il n'y a personne qui veut mourir avant toi et qui t'a donné toutes les astuces. Bon, ça fait un bon moment que je suis dans la raffinerie. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. Malheureusement, les bâtiments sont quasiment tous fermés. Bon, en vrai, il n'y a pas beaucoup de bâtiments, donc ça, c'est pas dramatique. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. 12 seconds later. Putain, les chiens. What the fuck, bro? NANI?!
Okay. Good. Good. Charlie. Bon, vous venez d'avoir une démonstration de la part de Max Zoncroft de comment gérer 3 chiens de garde d'un coup. Ce sont des bergers suisses. Non. Ils sont réputés très bons gardiens, mais normalement, ils sont peu utilisés pour la sécurité professionnelle. C'est un peu étrange. En tout cas, il y en a 2 qui sont très vieux, parce que même à 3-4 mètres de moi, il m'a pas vu. Il s'approchait, j'ai vraiment cru qu'il allait passer sans le voir. Et dès qu'ils ont vu, ils ont pété un plomb. Le truc qu'il faut faire face à des chiens de garde, il faut toujours les garder devant soi, jamais derrière. Parce que je sais pas si vous avez vu, je pense pas parce que j'ai cadré comme de la merde, parce que j'étais occupé à gérer les chiens. Mais globalement, vous devez faire en sorte que les chiens soient toujours devant vous et qu'il n'y en a aucun qui vient derrière vous. Parce que s'il vient derrière toi, c'est pour t'attaquer. Et le plus jeune, c'est ce qu'il faisait. Il se plaçait derrière moi pour essayer de me niaquer. Du coup, j'ai géré, reculer doucement, calmement. Bon, des gens disent qu'il faut leur parler. Bon, je suis pas sûr de ça, mais bon, je réussis à les gérer, je suis en sécurité. Par contre, ils aboient comme des tarés, donc ils vont forcément attirer le garde. Donc maintenant, il faut savoir ce que je fais. C'est un bordel. Heureusement qu'ils n'étaient pas très agressifs. Je crois qu'ils sont plus dressés pour l'alarme que pour le mordant, même s'il y en a un qui aurait bien voulu me niaquer. C'était chaud, c'était très chaud. J'ai réussi à les gérer sans trop de difficultés, étonnamment. Ah, franchement, c'est la première fois que je dois gérer 3 chiens. Un chien qui essaie de me niaquer, c'est déjà arrivé. Et il a réussi. Bon, heureusement, j'ai pu lui présenter mon bras et il n'y a pas eu grand chose. Mais là, putain, c'était chaud. Moments later. Bon, c'est moche. More moments later. Vous savez le truc le plus chiant avec ces chiens? C'est pas le fait d'être bloqué là, parce qu'en soi, avec les tuyaux, je peux vraiment me déplacer où je veux dans la raffinerie. Le truc qui est chiant, c'est qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles à aboyer. C'est insupportable. C'est putain d'insupportable. Je vais descendre, je vais en tarter un. Je vais en tarter un, j'en suis sûr. C'est juste chiant, putain, c'est juste chiant, ils servent à rien. Et le vigile, il fait quoi? Franchement, le vigile, il fait quoi? Il est en train de se taper une pute, il pourrait au moins venir voir pourquoi ces chiens aboient et venir les récupérer, histoire que je puisse continuer mon taf tranquille. Et là, c'est tellement chiant. Et wa wa wa, et wa wa wa. Le pire, c'est que tout à l'heure, le chien il était à 3 mètres de moi, il m'a même pas vu, putain. Et là, ils me voient pas, ils m'entendent pas. Bon, enfin, ils m'entendent parce que maintenant je me suis remis à parler. Mais tout à l'heure, ils m'entendaient pas, ils me voyaient pas, ils continuaient à aboyer, ils continuaient à aboyer. Putain, c'est insupportable. Écoutez-les, putain. Oh, c'est juste casse-couille, putain. C'est horrible. On récolte la moitié du sel français. Et franchement, le vigile, j'aimerais bien savoir ce qu'il branle. Parce que ça fait 1 heure que ces chiens, ils aboient, ils s'en branlent les couilles. Moi, j'ai pu faire masse de photos, masse de plans, j'ai pu parler et tout. Mais franchement, lui, il a rien branlé, je sais pas ce qu'il fout. Là, ces chiens, ils auraient eu le temps de bouffer 19 personnes, sans déconner. C'est un truc de malade. Bon, je vais essayer de vous expliquer rapidement le fonctionnement d'une raffinerie de pétrole. Parce qu'en soi, c'est pas très compliqué. En soi, c'est qu'un énorme alambic. Certes, c'est quelque chose de très complexe, mais le fonctionnement, c'est celui de l'alambic. Donc, globalement, on va chauffer le pétrole pour qu'il s'évapore et on va capter les différentes vapeurs. Les vapeurs les plus légères sont des hydrocarbures légers, style essence, kérosène, ce genre de choses. Et plus on descend vers le bas de l'alambic, plus ce sont des hydrocarbures lourds. Donc, diesel, fuel lourd et goudron. Goudron, je crois que ça s'évapore même pas, c'est vraiment le résidu qui reste à la fin de l'évaporation. Et c'est vraiment un résidu, à ma connaissance, hein, si ça se trouve j'ai des conneries. Globalement, tout ce que vous voyez derrière moi, les tours là, ce sont des alambics à pétrole. Bon, je simplifie beaucoup, mais dans l'idée c'est ça. De toute façon, je ne pourrais pas vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne, parce que je ne suis pas suffisamment calé. Je connais vraiment que la culture générale de la raffinerie de pétrole. Après, il y a des grandes cheminées également. Ces grandes cheminées, je pense que ça doit être pour évacuer les gaz brûlés qui servent à chauffer le pétrole pour qu'il s'évapore. Je vois pas tant d'autres explications. Dans l'un des premiers bâtiments qui était là-bas, il y avait aussi une turbine. Donc je pense qu'il devait peut-être produire également un peu d'électricité avec des résidus. Et il y avait également une énorme torchère à l'époque qui faisait une flamme de plusieurs mètres. Et vraiment, ça faisait partie de mon imaginaire de gamin. Chaque fois que je passais sur l'autoroute à côté, c'était un truc de fou, quoi. Bon, je vais plier ce setup là pour essayer de me déplacer vers une autre zone de la centrale pour faire d'autres images. Parce que ce serait bien dommage de ne pas explorer un peu plus, même si les chiens. De toute façon, pour sortir, tant qu'ils sont là, je vais devoir circuler sur les tuyaux. Donc j'espère vraiment que c'est possible. Et on va bien voir ce que ça donne.
11h45. Les chiens continuent à aboyer. C'est sans fin. J'ai aussi à me déplacer d'une centaine de mètres à l'intérieur du complexe. Mais ils continuent à me suivre. C'est infernal. Je ne sais pas si je vais survivre à cela. Oh, sans déconner, c'est juste tellement casse-couille. Bon, heureusement on a changé de jaune. Et je crois qu'il y a une clôture entre les deux et je crois qu'ils ne peuvent pas me rejoindre là où je suis. Donc c'est déjà un bon départ, j'ai envie de dire. Bon les gens, de retour à la voiture. Ça a été une exploration horrible, sans déconner. C'est vraiment l'exploration la plus casse-couille que j'ai faite de ma vie. Avec ces chiens de merde, putain. J'avais juste envie de descendre avec une barre en fer et les dégommer. Si je devais faire un top de trucs à diffuser à Guantanamo, ça je le mettrais mais tout en haut. C'était horrible, ils étaient tellement casse-couilles. Et en vrai, le vigile, mais qu'est-ce qui branlait? Il y a la casemate qui est éclairée, il y a de la musique dedans, la casemate est vide, sa voiture est là, donc il y a un vigile, mais qu'est-ce qui branlait? Je ne sais pas comment c'est possible qu'un vigile, après 6 heures d'aboiement de ses chiens, ne soit pas sorti une seule fois voir c'était quoi ce bordel. Et vous n'allez pas me dire qu'en 4 heures de nuit, le mec, il n'est pas sorti une seule fois avec sa lampe de poche faire une petite ronde, voir pourquoi ses chiens aboient, rien du tout, rien du tout. Mais ce mec, il mérite juste de se faire virer, c'est un truc de ouf. J'espère que j'ai pu filmer suffisamment pour faire une vidéo cool. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, j'ai pu faire des photos de bâtards de nuit. C'était tellement cool. Là, pour vous donner un petit ordre d'idée, il est 3h du mat. Et je crois que je suis rentré aux alentours de 4h30, 5h. Je vous mettrai l'heure exacte avec les rushs. Mais ouais. Cette exploration était quand même bien cool. J'ai pu faire des photos magnifiques. Mais là, les chiens lâchés sur le terrain, avec un vigile qui s'en bat les couilles. C'est tellement dangereux, putain. Tu imagines, c'est des petits gamins de 14 ans qui rentrent et qui se font déchiqueter par les chiens. Bref. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis donné un mal de fou pour pouvoir la finir. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et c'est quoi ce bordel? Depuis tout à l'heure, j'entends un bruit bizarre. Qu'est-ce qu'il va se passer un truc de bâtard pour la fin de la vidéo? Je vais me faire agresser par un tueur en série, c'est bon? Qui va là? Je crois que ça va être un animal. De toute façon, quand tu gueules qui va là et que personne répond et que personne se met à courir, c'est que c'est pas un humain. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, partagez-moi ces putains de vidéos. Dites à vos amis de venir s'abonner. Abonnez-vous vous aussi, parce que je vous vois, ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner là. C'est grâce à vous que je peux faire des vidéos aussi tarées que ça. Et dites-vous que plus vous serez nombreux à vous abonner, plus j'aurai de moyens et de possibilités de faire des vidéos de bâtards comme celle-là. Donc voilà, abonnez-vous, partagez. Merci beaucoup les gens, et à plus.